Plus de 3 jours après le séisme qui a semé la destruction en Turquie et en Syrie, l'espoir de retrouver des survivants est mince. Il y a pourtant parfois des miracles. Après 88 heures coincés sous les gravats, un petit garçon et son père ont été sauvés. À Antakya, dans le sud du pays, 3 personnes ont été extraites des ruines en vie. Des exceptions heureuses dans un désastre dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 21 000 morts, dont plus de 18 000 en Turquie et 3 000 en Syrie. Une situation exceptionnelle qui a même poussé l'organisation armée kurde, le PKK, à suspendre ses opérations contre la Turquie, le temps que le pays se relève des blessures du tremblement de terre. En Syrie, les recherches se poursuivent malgré les difficultés d'accès de l'aide humanitaire. Les Nations Unies ont débloqué plus de 23 millions d'euros d'aide pour ce pays déchiré par la guerre. Le premier convoi humanitaire a atteint jeudi les régions du nord-ouest de la Syrie tenues par les rebelles, alors que des milliers de familles passent des nuits glaciales dans des voitures et des tentes de fortune. Pour le secrétaire général de l'ONU, le pays a besoin de plus d'assistance. Just hours ago, the first United Nations convoy crossed into northern Syria through the Bab al-Awa crossing. It included 6 trucks carrying shelter and other desperately needed relief supplies. More help is on the way, but much more is needed. Pendant ce temps, 80 tonnes d'aide humanitaire ont été chargées dans un avion en Grèce à destination d'Adana, dans le sud de la Turquie. Et l'Organisation mondiale de la santé envoie des équipements médicaux aux 2 pays. L'organisation craint une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme.